What is up, family? We have another Patreon request. We got Soirée Anecdotes. Best of 61. Duke Nukem Forever. Okay. Je connais ce gars. Oh, I remember people in the comments saying I had to see this after we watched the Nuke Dukem. Nous sommes donc, c'est moi. Bonjour, ça c'est moi. Là. No, it's the other way. Ici, non, là, Oui, ici. là. Nous sommes sur Duke Nukem Forever, évidemment. La vidéo où ça a été n'importe quoi. Le n'importe quoi avait déjà commencé sur Cyberpunk, puisqu'on avait déjà eu des problèmes de censure, notamment vis-à-vis de... Dans Cyberpunk, c'était quoi? C'était les pubs. C'était les pubs qu'on voyait en fond, parce que des fois, il y avait des femmes un peu dénudées. Alors attention, dénudé, ça n'est jamais nu. Hein, c'est toujours dénudé dans Cyberpunk. On voyait pas de tétons dans Cyberpunk, parce que la règle de YouTube, c'est pas de tétons. Mais pas vraiment, en fait, puisque... Non, ça c'est pas vrai. Que sur YouTube, vous trouvez aussi des tas et des tas et des tas de femmes à poil, complètement à poil, hein, vraiment, les tétons, la chatte, absolument tout. Pourquoi? Parce que ils le font passer, notamment, il y a du yoga, hein, bien sûr, ils le font passer comme de l'apprentissage, de la découverte. Et donc, quand tu dis que oui, mais attendez, c'est pas du porno, c'est Yoga. C'est parce qu'on vous apprend à faire du yoga, sauf qu'elles sont à poil. Quoi, vous avez quelque chose contre les femmes qui font du yoga à poil? Vous êtes misogyne, c'est ça? Ah ben là, par contre, t'as le droit. Mais par contre, si jamais c'est une image de jeu vidéo furtive qui passe en arrière-plan, là, tu n'as pas le droit. C'est subtil. Do you understand now why I fucking go crazy with YouTube? Why I lose my mind? Why I get community guidelines? Why I get banned? You see what I'm talking about? Complètement con, mais subtil. Bref, donc évidemment on avait eu des problèmes avec cette vidéo, beaucoup plus que sur Cyberpunk, parce que là c'est allé très très loin. On a eu des allers-retours avec, on a vraiment eu des allers-retours avec YouTube. On a eu des échanges de mails. Vraiment, c'est même allé c'est même allé assez loin, hein, du coup, puisque vraiment on a eu des échanges de mails en mode genre oui non enlevez ça, rajoutez ça, machin, etc. Bah ça. What? You guys actually get conversations with YouTube to check the video first and let you know what they think about it? I only have one option. First of all, they have to tag it as not suitable for advertisers. And then I have to appeal it saying I'd like a human to check it out because I think you're crazy. And there's definitely nothing wrong with the video. And then they either say, good news, we checked it. It's suitable for advertisers, or no, we don't agree with you, D. This is not going to be suitable. You cannot monetize this. That's my only option. Nobody calls me and says, hey, nobody emails me. I don't email them. It's, hey, do me a favor. Hey, could you check this video out before I post it? Yeah, I just want to make sure it's cool with you. Yeah, can you do it? Shit. I guess that's the difference between being me and being Fred. Fred is a little bit bigger. So maybe that's the reason. I don't know. That's crazy. That'd be great if I could have did that on my other channel. I would have never been banned. Normalement, ils n'ont pas le droit. Faut savoir. Parce que le problème, c'est que YouTube est en fait, YouTube, faut bien comprendre que YouTube est un hébergeur de contenu. C'est-à-dire que tu mets ta vidéo sur YouTube et ensuite, elle respecte les règles ou pas. Et ensuite, en fonction de ça, il la laisse diffuser ou il la laisse pas. En revanche, YouTube n'a pas le droit de te dire change ça, efface ça, remets ça, enlève ça, rajoute ça. Ça, ils n'ont pas le droit. Yeah, but you're lucky that they do because you're not getting community guideline strikes. Because they're actually giving you those warnings before, so you at least know, okay, I'm not going to get in trouble after I post it because I just went through back and forth with 8 emails with YouTube. So that's bullshit, but it's still, I still think you have a great advantage that they allow you to have a conversation with them like that. Pourquoi? Parce que s'ils le font, ça veut dire que YouTube devient un éditorialiste. Ça veut dire que YouTube influence le contenu. YouTube influence déjà le contenu. Il influence en mettant en avant certains trucs plus que d'autres. Il influence en monétisant des trucs plus que d'autres. YouTube éditorialise déjà le contenu. Là, on était vraiment en plein dedans. Parce qu'on avait vraiment des retours de mails de la part de YouTube qui nous disaient ouais, effacez ça là. Ouais, ça on n'aime pas trop, enlevez-le.
Ils ont pas le droit. Ça, normalement, ils ont pas le droit. En fait, on avait uploadé une première version de cette vidéo. Le problème, c'est qu'en fait, YouTube, ils ont fait des règles qui sont... Parce ils ont fait des règles qui sont extrêmement vagues. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent se laisser de la liberté. Parce que forcément, quand t'as des trucs où t'as des nanas qui font du yoga à poil et qu'en même temps, tu censures une vidéo où c'est un jeu vidéo sur un jeu qui est vieux de 10 ans, dont en plus, tu peux trouver des let's play. Hein. Les passages qui sont censurés dans notre vidéo, vous pouvez sans problème taper Duke Nukem let's play sur YouTube et retrouver exactement les mêmes passages. Et on other YouTube channels. Eux ne seront pas censurés. And they don't have a problem with it. That's exactly what happened avec moi et What the Cut videos de Antoine that are hilarious. Some of them are excellent. All of his are online. No problem. But if I do a reaction to one of Antoine's What the Cut videos, it depends. Some are okay. But some, this is getting taken down. This is against community guidelines. I mean, I got in some serious trouble. And I'm like, the video that I just fucking reacted to is from another YouTube channel. Think about that, you morons. I had the biggest arguments with them. Do you know they didn't give two shits? There was like yeah, well, 13 years ago, YouTube we were a little more lenient. Wait a minute. You were lenient back then, 13 years ago. You're not lenient today, but you could still watch the video from 13 years ago that would be considered a copyright guideline strike if it was on my channel, which is only like a year old. Do you understand how absolutely moronic, stupid shit that sounds like? And, you know, I only got one person that actually said that to me. All the others said, you'll have to ask a manager. You'll have to ask a supervisor. Because I would send them the link. I'd say, okay, so you're saying I can't do this, right? It's a community guideline. I would send them the link. I say, well, what's that then? Go ahead, play that. What's that link you? Go ahead, play it. Oh, what's that? It's a What the Cut video from 13 years ago. It's still online, moron. Oh, yeah. Talk to a supervisor. We can't do nothing about that. So I know exactly what Fred is saying right here. Pourquoi ? Bah, c'est simplement parce que notre vidéo faisait plus de vues. Et donc, bah, la censure, elle se fait du coup à la gueule du client. C'est un peu, ah, bah, cette vidéo. No. It's not because you got more views. I don't think so. Mm-mm. I am perfect proof that is not true. I don't get a video that's got 1 million views or even 500,000 views. Antoine's videos were getting maybe 10,000 views. So no, that's not true. That's not true. That part's not true. La vidéo elle fait des vues, on va la censurer. Oh, celle-là, elle a fait 300 vues, on s'en bat les couilles. Non, non, donc là, vrai. ça devient complètement des règles à la tête du client. En fait. Mais là, oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait uploadé une première vidéo. Elle a été $, puis $, puis on a fait une réclamation en disant les gars, c'est un jeu vidéo, vous avez des let's play qui traînent, il y a des let's play entiers de ce jeu, je leur ai envoyé, regardez, voici 5 liens où c'est des let's play entiers de ce putain de jeu que vous nous reprochez, et eux, ça n'est absolument pas censuré. Voilà des liens. C'est chez vous, c'est sur votre putain. This is hilarious. Fred, mon mec, j'ai fait exactement la même merde. Ça passait avec moi. La même merde. Mais exactement comme ça. C'est incroyable. I just said it 2 minutes ago. Isn't that funny? The exact same. It's on your fucking YouTube channel. It's on your YouTube platform. It's there, you morons. And you're telling me if I put it on my channel, which the only thing he's wrong about saying is that they don't give a shit if you get 300 views. It's still a copyright community guideline strike, even if you get 1 view, because the AI algorithm just searches. Ah, what's this? Oh, this is no good. Where'd this come from? Oh, the world with D. Let's take a look. Oh, take it down, copyright strike. Oh. Putain de plateforme, c'est chez vous. Ah oui, ok, d'accord, $vert. Le lendemain, $, jaune. Parce que et ça a été ça pendant 2 jours, ça a été ça. Pendant 2 jours,
les mecs ne savaient absolument pas quoi faire. Ils savaient absolument pas C'est quoi vrai. faire puisqu'ils étaient perdus. En Oui. fait, leurs propres règles n'ont aucun sens. Oui. Donc évidemment, à partir du moment où les règles elles peuvent être interprétées, bah, ça veut dire que c'est le modérateur qui va l'interpréter. Et donc, bah, ça se fait à la gueule du client. Le modérateur français, il va dire non, mais ça va, c'est bon, c'est des femmes en maillot, c'est pas grave. Et puis derrière, t'as le modérateur américain qui va faire oh non, j'aime pas ça, ça instrumentalise les femmes, moi j'aime pas, hop, censuré. Et puis derrière, puis après, la terre tourne, on revient, c'est le jour en Europe, c'est les modérateurs français qui prennent le relais. Non, mais ça va, ça doit être une erreur. Et c'est ça en permanence. Et ça a été du yo-yo pendant 2 jours. Et c'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Où la vidéo, elle a fait vert, jaune, vert, jaune, vert, jaune. Elle a fait ça genre 4 ou 5 fois. Ça a été censuré, puis décensuré, puis recensuré. Et ça a fait ça non-stop pendant 2 jours, du coup. Donc, du coup, voilà. Alors là, je vais vous montrer, du coup, pour les besoins de cette vidéo, la version censurée. Pourquoi ? C'est parce que ces anecdotes, là, on les fait sur Twitch. Ça veut dire que Twitch a une règle qui est la même que YouTube. Hein. C'est qui est la même règle américaine, c'est pas de tétons. Donc, ok, pas de tétons. Je vais vous montrer la vidéo en version censurée, mais elle existe également en version non censurée. Par contre, la version non censurée, elle est complètement démonétisée, mais nous, on s'en foutait. Vraiment, on s'en foutait. C'est même pas une question de dollar vert, dollar jaune. Nous, c'est juste, on était en mode, franchement, et même pour toutes les vidéos, on était en mode, les gars, c'est bon, on a notre OP, notre argent, on l'a fait, même si la vidéo, de toute façon, ça fait quoi une vidéo JDG, ça fait 2000 balles, ça ne nous rapporte rien du tout. En vrai, c'est anecdotique les revenus que ça rapporte. Donc, c'est parce que oui, alors je sais que ça fait bizarre, 2000 balles, c'est pas anecdotique pour tout le monde, mais 2000 balles pour une société comme la nôtre, c'est anecdotique. Bah non, t'es en mode, on s'en fout, quoi. Gardez votre fric, si vous voulez, prenez le pognon, bas les couilles. Si vous ne la monétisez pas du tout, si vous voulez, juste laissez-la en ligne, quoi. Laissez-la en ligne. Oui. Don't copyright block it or remove it. Qu'on demande. Ne la censurez pas, laissez-la en ligne. Et bon, ça a été le bordel. Et finalement, au bout de plusieurs semaines après, ils ont choisi de laisser la version normale apparaître. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a 2 versions. Donc là, c'est vraiment... En fait, Duke Nukem Forever, c'est vraiment... Là, on a les 2 pieds dans l'ère de... Franchement, YouTube, ça me casse les couilles. Fred, man, believe me. I know your pain. Franchement, YouTube, là, ça me casse les couilles. C'est... Moi, j'ai pas commencé à faire des vidéos pour devoir jongler avec des règles absurdes, avec des connards qui disent oui, puis non, puis oui, puis non, puis ça dépend, puis peut-être, on verra. Enfin, il y a un moment stop, tu vois. Wait a minute. Wait a minute. I'm watching a Twitch video right here, not a YouTube video, huh? I have to be careful. I'm gonna have to be careful. We'll see what he's showing here. Salut à tous, si je vous dis FPS, vous me dites... Le jeu de tir à la première personne, ou en anglais FPS, est un genre de jeu vidéo de tir fondé sur des combats de vision subjective, c'est-à-dire que le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. Non, je voulais dire me citer un FPS. Ah oui, Mario 2. Non, bien sûr, vous allez me citer Doom. Tout le monde connaît un jeu de tir à la première personne où on dézingue des monstres par centaines, c'est gore, violent, il y a du sang, il y a des boyaux. D'ailleurs, pendant longtemps, les FPS ne s'appelaient pas des FPS, justement, mais des Doom-like. Doom, c'est très longtemps, je crois qu'on a appelé les FPS des Doom-like. Je crois que c'est jusqu'au début, quasiment au début des années 2000. Là, je me souviens que fin des années 90, on appelait encore les FPS des Doom-like, alors que maintenant, évidemment, l'appellation a complètement disparu. C'est un peu le père de tous les FPS. C'est pas Wolfenstein ? Si, mais vu que si j'en parle, on va se faire démonétiser, on va dire que c'est Doom. C'est marrant parce que ça ne changera rien, bro. C'est oui, Wolfenstein, évidemment, on peut pas... En fait, c'est toujours pareil, c'est typiquement dans le truc où si je fais un let's play de Wolfenstein, que je l'upload sur une chaîne où il y a 40 abonnés et que ça fait 300 vues, j'aurais pas de problème. Si je mets, moi, un extrait de Wolfenstein avec des grosses croix gammées, c'est fini. Lorsque Scott Miller, le futur producteur des Duke Nukem, crée ça. Donc pareil, là, voilà, on voulait un peu parler. Well, swatch stickers, I blur them out at this point. But I promise you, Fred, it's got nothing to do with the views. I don't get views. I mean, I get views, but I get, my views are like this. And I promise you, my friend, I still get the community guideline strikes. I get them. They don't give a shit.
So I have to be careful, even with a stupid swastika somewhere, anywhere. It could be a documentary. That's it. I gotta blur it. It's just safer to blur it out. As a matter of fact, we did a striptease video. Remember the striptease video with that crazy son of a bitch who was like, he just wanted to, you remember what he was saying about the Jews. It was some young idiot, like 20-something years old. An absolute idiot. And everything he had was German World War II, swastikas and shit everywhere throughout his whole house, pictures of Hitler. I was just like, you know what? I had to blur it because they were straight up telling me, you can't post this. This is the big time. Actually, they just blocked it. They didn't take it down. See, when they take it down is when you get the strike. Sometimes they'll just say, we blocked it. And that's it. And then I had to blur it, repost it, got a human review to watch it again. And this time the human review was like, okay, you could post it. It's a nightmare. It really is a pain in the ass. Justement de comment les trucs ont été faits et pas juste prendre le jeu et dire ah mais ils ont pris de la drogue. Donc voilà, c'était aussi l'occasion de, parce que en fait dans Duke Nukem le développement est aussi intéressant, même beaucoup plus en fait intéressant que le jeu lui-même. Peut-être un jour il y aura le même genre d'épisode sur Star Citizen, qui sait, j'espère pas, pitié. Mais par contre si t'as aimé Star Citizen ça et que tu veux la suite, ben là il va falloir... J'étais maquillé hein, d'ailleurs, ça se voit que mon front est plus lisse que d'habitude. On m'a maquillé, je crois que du maquillage j'en ai mis sur 2 vidéos et après j'ai laissé tomber. Apogée devient alors à la fois éditeur et développeur de jeux vidéo. Et les nouveaux venus vont l'aider à créer leur nouveau héros, un certain Duke Nukem. Ah pardon, c'est pas lui. Alors oui, parce que ça c'est le personnage de Captain Planet qui s'appelle lui. Il y a vraiment un personnage dans Captain Planet qui s'appelle Duke Nukem, qui est évidemment complètement inspiré du vrai Duke Nukem. Et d'ailleurs il y avait eu des bails de problèmes de procès avec le truc de Captain Planet. Et justement, le 3e opus de Duke Nukem est en préparation. Et contrairement aux 2 premiers qui étaient des platformers, celui-ci sera un Doom-like. Il fera même mieux que Doom, puisque le moteur de Duke Nukem 3D permettra à Duke de nager, voler en... Je regardais, c'est la version censurée, je regardais. Regarder en haut et en bas, chose qui était impossible dans... Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Voler en... Je regardais, c'est la version censurée, je regardais. Regarder en haut et en bas, chose qui était impossible dans Doom, et même détruire des éléments du décor. Mais évidemment, c'est surtout le Parce que oui, moi je me souviens très bien de Duke Nukem, enfin j'y avais pas joué, j'avais des potes qui y jouaient, et c'était vraiment genre, des meufs, des meufs, elles sont à poil, là, j'ai vu une tétine, la tchouche, la gougoute. C'est vraiment que ça. C'est exactement l'équivalent pour les FPS de Mortal Kombat, et du sang. Et Duke Nukem Forever, vous avez forcément entendu ce nom au moins une fois. C'est une célébrité du jeu vidéo, hein, un des plus grands échecs. Les galères commencent lorsque George Broussard, vice-président d'Apogée, se retrouve seul à la tête du navire suite à la démission de son collègue Todd Replogle. Il opte tout d'abord pour le moteur de Quake 1 avant de changer en cours de route pour celui de Quake 2 pour la jolie somme d'un demi-million de dollars. Et il déclare screenshot à l'appui que Duke Nukem qui aujourd'hui semble pas grand chose, mais pour l'époque est énorme. Hein. Forever sera le aujourd'hui c'est rien, c'est rien aujourd'hui. Plus beau jeu de 1998. Et en quelle année il est sorti le jeu? En 2011. À l'E3 98, un trailer provoque l'hystérie des fans. La sortie du jeu est imminente. Sauf que la fin des années 90, c'est aussi une période où la technologie évolue. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on a étudié l'épisode, c'est vrai que tu peux pas t'empêcher de voir des similarités avec Star Citizen et t'es en mode genre non mais ça n'arrivera pas parce que c'est différent, vous y connaissez rien. C'est marrant, ça me rappelle Star Citizen. Oui, Seb, à quoi ça te fait penser? Et c'est la raison de l'échec de ce jeu. Ce cycle va se... C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est différent. Puis après c'est Half-Life qui sort, et là Broussard veut la même intro pour son jeu. Puis après c'est The Thing qui se passe dans la neige, et là du coup Broussard veut un niveau dans la neige. Ok les gars, ce coup-ci c'est bon, j'ai réglé le problème, il nous ennuiera plus. Ce personnage nous faisait beaucoup trop rire au tournage. Cette perruque avec cette cravate vraiment... Allô les gars, je suis dans un coffre. On m'a enlevé. Ça serait super un moment que dans le jeu, le héros se fasse enlever. À l'E3 2001, parmi le milliard d'annonces complètement folles de cette année, nouveau trailer pour Duke Nukem Forever. C'est vrai que, putain, on avait regardé des vieux E3 pour voir les annonces, etc. Et les E3 du début des années 2000, quand tu compares avec les E3 de maintenant, où chaque année, t'es en mode genre, putain, c'était nul à chier, on s'emmerde.
les E3, chaque année, il y avait une dinguerie de ouf aux E3. Enfin, mais vraiment, genre, chaque année, c'est ouais, cette année, on a annoncé 3 consoles, 2 jeux qui vont révolutionner le marché du jeu vidéo. Enfin, alors que ça fait 5 ans où, genre, bah, c'est. Ouais, c'est fini ça maintenant. Now it's just, well, another Xbox, another PlayStation. That's it. The two big players, Nintendo, Xbox, PlayStation. Wouldn't it be amazing if somewhere out of nowhere, I'm just going to make up a name, the new LG video console pisses on every console, has double the graphics, double the resolution, double the speed, double the space needed for a game, endless data, everything cloud-based, but at gigabit speeds. Like, could you just... But nothing. We don't hear shit. Now, what do we hear? PlayStation 6, yeah. 6 is going to come out. Xbox 4, 5, Xbox 5. It's like the Apple. It's like, the iPhone, another iPhone 96? No shit. Well, what does that one have? It's got 96 more camera pixels than the other one? I got to get me one. They're stuck now. That's the problem. Technology now, the improvements is not impressive enough. I mean, look how long we've been on an Intel processor now and an AMD. The Intel processor, look, i5s lasted, i5, i7, now we have i9s. I don't know. It's not mind-blowing. It really isn't. You're not going, oh, holy shit, you should see this i9. It is so amazingly, it's so fast, it's incredible. You know when I'll be impressed? When you turn a computer on, you push the button, and it comes on like a TV. Like, it's on. That's it. And everything I click on is immediate. No matter where I am, what I'm doing. I push a game, one icon, no fucking loading for 40 seconds. Just boom, the game's on. Okay, we're not there. We're in 2026. We're not there. Not even close. But now we're doing AI, we're doing robots, we want to go to Mars, a whole bunch of... But hey, what the hell's seriously, a computer should be, a billion times better than what it is. I paid a nice amount of money for this computer, and, I'm impressed. It really is nice, and I could play any game I want on it, I promise you. But it's not, like, mind-blowing. Holy shit, was this money really spent well? What a difference. This compared to my computer that I had prior, it's not like an incredible difference. It really isn't. I don't know, folks. Vraiment, c'est que de la merde, quoi. Enfin. Et entre-temps, le... Attends. Get back to what he was saying. Ah oui. Oui. Ou genre, bah, c'est vraiment, c'est que de la merde, quoi. Enfin. Ouais. Et entre-temps, leur éditeur GT Interactive, qui se sont fait d'abord racheter par Infogrames, puis revendre à Take-Two, se permettent de communiquer dans la presse sur l'hypothétique sortie du jeu. Communication auquel Broussard répondra « Il ferait mieux de fermer leur putain de gueule. Le jeu, il sera fini quand il sera fini !» Qu'est-ce que tu fais? Oh pardon, je nettoie la souffleuse. Pendant ce temps-là... Alors, c'est de là d'où ça vient. Alors, ça, en français, ça marche peut-être moins bien, mais vous avez très certainement entendu l'expression « It's done when it's done ». Bah, ça vient de là, en fait. C'est vraiment de Broussard qui a gueulé « Bah, ça sera fini quand ça sera fini, cassez pas les couilles ». Bah, et du coup, ça vient de ce moment-là. Duke Nukem Forever rentre alors dans l'histoire comme la légende du Vaporware. Ou en français, un fumiciel. C'est vrai. Ou en anglais, vape. Never mind. No, it's too early. Too early. Sortez de nulle part.
juridique et financier. Il y a aussi plein de choses à dire sur ce personnage. Un jour, on fera, vous savez, les jeux en vrac qu'on avait fait sur Peter Molyneux, machin, etc. On fera un jeu en vrac peut-être sur ce personnage parce que c'est aussi une personnalité complètement excentrique du jeu vidéo. Et il y a plein de choses à dire très très rigolotes dessus. Le jeu s'ouvre sur Duke, votre personnage qui... Allez, on se bouge le cul. Tout le monde veut voir Duke et son gros calibre en action. C'est vrai que putain, quand on a allumé le jeu et que vraiment après l'écran titre, la première image c'est ton personnage qui pisse. C'est vrai que tu te dis mais où est-ce que je suis quoi. Bon, ben moi je vais m'en aller, hein. Je pense qu'on n'aura pas besoin de moi aujourd'hui. Il a l'air bien ce jeu. Voilà, donc c'est littéralement la première image que vous voyez de ce jeu, hein, un urinoir avec un bouton sur Et laquelle... tu peux pisser extrêmement longtemps, hein. C'est vraiment genre si tu peux faire des tu peux faire de la musique en pissant. Voilà, on l'a fait aussi. Tu sais de faire Il y a marqué pisser. D'ailleurs, vous pouvez... le caca aussi. On a jeté pendant très longtemps, on a jeté du caca sur les murs parce qu'on voulait voir quelle était la limite du caca. Genre, est-ce qu'on pouvait vraiment repeindre le mur intégralement de caca avec un seul étron? aussi attraper du caca dans les toilettes, puis ensuite ça fait une petite jeter trace, le caca c'est sur les murs pour en Et on s'est dit que c'est un peu comme dans GoldenEye, qu'au bout d'un moment tu tires sur les murs, les premières balles elles disparaissent. Donc on s'est dit à quel point on peut lancer du caca sur les murs, quelle est la limite du caca. Et du coup c'est possible. Alors en fait déjà le jeu rame au bout d'un moment, mais tu peux vraiment mettre beaucoup de caca sur les murs. Effectivement il y a vraiment beaucoup de... Ben, merci for testing that. Tu peux vraiment quasiment repeindre la pièce en caca, pas intégralement parce que ça disparaît quand même au bout d'un moment. Mais en fait, tout ça n'était que tromperie. Vous étiez en réalité en train de jouer à un jeu vidéo pendant que... C'était He marrant. blurred it out, okay. Première version censurée, effectivement, YouTube nous avait dit mais on voit ces deux femmes, elles étaient clairement en train de lui faire une fellation. Je lui dis non à YouTube, non, on voit pas les deux femmes, elles sont en train de se relever. Peut-être qu'elles faisaient du squat, t'en sais rien. Non mais oui évidemment qu'elle était en train de lui faire une fellation, mais je veux dire si tu ne le vois pas, peut-être qu'elle faisait ses lacets et qu'elle a le Covid et que du coup ça l'a fait tousser. T'en sais rien, tu vois. Non mais sérieusement, c'est con, ouais. et en fait c'est là. Alors on va faire beaucoup d'arrêts pour expliquer les censures. Ouais. Mais c'est là où ça devient vraiment insupportable. Si effectivement t'avais la manette qui était soulevée et que tu vois vraiment une tête qui fait, que t'as vraiment un bout de tête qui fait ça, ok, là je dis pas, d'accord. Mais là c'est vraiment, tu vois rien quoi. Là c'est juste, elles sont juste en train de se relever quoi. Ça casse les couilles parce que moi je leur ai dit à YouTube, ça casse les couilles parce qu'en fait là c'est vous qui faites des déductions. En fait, c'est juste vous qui dites ah ben elles étaient en train de le sucer et du coup il faut le censurer. Mais tu ne le vois pas. Donc à partir du moment où tu ne le vois pas, You know what I would have said? You dirty son of a bitches. You got dirty minds. Where's your manager? I want to speak to your manager. You're disgusting. C'est dégueulasse ce que tu dis. C'est pas du tout qu'elle fait. Pas du tout, ça du tout. Il vomit. She just had a rough night of drinking and she's throwing up. That's why she's down there and she's puking. And you sick son of a bitch. You think she's sucking une baguette? That's what you think? Oh, I don't. Where's your manager? You are absolutely disgusting. You're sick person. That's what I would have did. I don't know what you're talking about. You're a sick person. c'est quoi la putain de limite? C'est quoi la putain de limite? Ça veut dire quoi que là, peut-être que là à côté de moi il y a des gens en train de baiser. J'en savais rien. Hein. You just got to make some noise, and then we have to assume you got two people qui se baisent. Font peut-être pas de bruit. Ah oui. Je veux dire, c'est quoi la putain de limite quoi? Alors, entendons-nous, hein, dans Duke 3D, on pouvait déjà Pareil. On m'a demandé de censurer. filer un billet à des Ce stripteaseuses sont des femmes en maillot. Oui. pour avoir droit à la technique. Et là, ce sont des femmes en maillot et quand elles font ça, elles ont, c'est les plumes, enfin les pompons. Les pompons. C'est alors attendez, la partie parce que au-dessus c'est pas censuré. Hein. C'est ça qui est censuré. Hein. C'est le Vanilla, le jeu, c'est ce niveau de pixels quoi. Encore une fois, on parle d'un jeu du début des années 90 quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, mais les pixels là, vous pouvez les pixeliser? Malade. C'est vraiment juste, il faut virer les femmes. En fait, dès qu'il y a une femme, ça pose un problème. Il faut juste enlever les femmes. En fait, voilà. Ouais, Mais ouais. bon, c'était un peu beauf, ça pouvait faire sourire, mais au moins les femmes dans Duke 3D, elles parlaient pas, et c'était mieux. Je vais reformuler.
Ce que je veux dire par là, c'est que au moins dans Duke 3D, le fait que les personnages féminins ne parlaient pas, ça permettait d'éviter de montrer qu'elles étaient connes comme des balais. Oh mon Dieu, Dieu, merci. Vous êtes un tireur exceptionnel. Je suis à vous quand vous voulez. Oh là là, je m'en fiche qu'il soit petit. Moi, je sais où je me le mettrai. Je suis célibataire. Donc alors, les deux filles... Pour faire cette scène, c'est juste, j'avais demandé, j'avais demandé à Panda de me trouver des figurines et des posters les plus immondes possibles. Malheureusement, on n'a pas pu faire un. On n'en avait pas assez pour faire un plan très très large, quoi. Mais Donc alors, les deux filles que vous voyez là sont les jumelles Olson, qui sont évidemment une parodie des jumelles Olsen. Ce qui est un peu bizarre, hein, puisque en 2011, quand le jeu est sorti, cela faisait déjà bien longtemps qu'elles avaient arrêté leur carrière télévisuelle. dont vous connaissez encore une fois la troisième jumelle, qui est Scarlett. Scarlett I've seen her in movies, the third one. Yeah. Witch dans les films Marvel, qui est la troisième sœur Olsen du coup. Ouais. Qui veut dire qu'il s'agit d'une parodie d'elles à la fin des années 90, au moment où elles étaient âgées de... C'est vrai que c'est horrible. Bref, Je suis moi-même conscient, ayant vécu dans les années. C'est pas la troisième jumelle. Non, c'est pas la troisième jumelle, c'est juste leur sœur. Je crois que c'est. Je sais même pas si c'est pas leur demi-sœur. Non, ouais. Mais she's Oui, je not l'avais a déjà twin. dit. J'avais fait un épisode sur de jeu en vrac sur je sais plus quel jeu où il y avait les jumelles Olsen justement et où j'expliquais le truc de la troisième sœur. Et du coup, quel âge? À la fin des années 90, ça devait avoir 15 ans à peu près. Et ça faisait partie de ces trucs un peu gênants, un peu à la manière de Moi Lolita de Alizé, où tu sens que c'est vraiment, on sexualise, c'est vraiment... Waouh, on est sur la barre, hein, on est vraiment là sur la ligne rouge. Ouf là, tu sens que la police elle a le doigt sur la sonnette. Hein, et c'était vraiment, il y avait une grosse sexualisation des jumelles Olsen sur la fin des années 90. Il y avait plein de films où elles apparaissaient, elles étaient toujours dans des petites tenues un peu moulantes. Vraiment, c'était la ambiance de la fin, hein. Ambiance fin 90, c'était comme ça quoi. Alizé a passé la barre. Ouais. Bah, Alizé, c'était tout son truc de se vendre. C'était autour de regardez, elle est jeune, elle est fraîche. Mais ça, c'est Britney Spears qui a emmené ça beaucoup. Souvenez-vous que je vous avais parlé du fait que Broussard voulait une intro à la Half-Life, comme quand Gordon Freeman visite le centre de Black Mesa. Eh bien, le début du jeu, c'est exactement ça. On se balade dans son immeuble en touchant un petit peu à tout. On regarde les œuvres d'art, on écoute les dialogues des PNJ. Après l'émission, vous pourrez signer ma... Enfin, Enfin, vous voyez quoi. Mais quoi? Mais quoi, j'ai besoin de savoir? On signe des autographes à ces jeunes fans passionnés. Oh, c'est dégueulasse. Alors ça, c'est Karim qui l'a fait. Je balance, mais c'est une capture de Karim, je crois. Déjà fait ça en vrai. Ou encore on achète des clopes dans le distributeur. Ah oui. Fags. Oh, ça va pas ou quoi? Ne dis jamais ça à voix haute sur YouTube. Effectivement, pas le droit de prononcer ce mot. C'est réel. C'est vraiment un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer. On a même droit à des privés. What do the British do? What do the British do? A fag is a cigarette. Joke comme ça. Maybe YouTube doesn't know that. A fag, YouTube, is a cigarette. In England, you say, "Excuse me, might you have a fag?" And sure. And do you have a light as well? Yes. You smoke your fag. Yeah. Look, I'll search it right now. Think I'm crazy? I'm not crazy, YouTube. I'm not crazy. It's a casual slang for a cigarette. Sorry, YouTube. Not everything is what you think it is. You sick people. Why would you think it meant that? It was on a cigarette box. You see? I think YouTube needs to be YouTube should get a community guideline for thinking dirty. Qui est une parodie de Christian Bale qui s'énerve sur le tournage de Terminator Renaissance. Bref, les développeurs se sont... Alors, je l'ai pas mis, du coup, j'ai pas mis l'audio parce que ça n'apporte rien si t'as pas la rêve d'origine. Mais c'est effectivement une très longue scène où tu peux assister dans le jeu. C'est un échange de dialogue de plus de 5 minutes où c'est vraiment les mêmes dialogues qui ont été prononcés par Christian Bale. On fait plaisir sur cette partie et c'est un peu rigolo. J'ai déjà signé une tub pour un fan. Oui.
Oh oui, j'ai déjà fait des descent-up sur des trucs de fans sans problème. notamment grâce à la qualité de l'écriture. I remember this one. Boum! Alors, c'est qui le plus fort? C'est de la poésie à mes oreilles. Bref, très rapidement, les aliens... Mais en vrai, et c'est là où c'est que le fun du jeu, pour moi, c'est vraiment le début. C'est cette espèce d'avalanche de trucs de beauf, de ouf. Et en vrai, le reste du jeu, il est vachement osef, quoi. C'est là où le vrai jeu va commencer, et ben c'est plutôt pas ouf en fait. Le cœur du gameplay est foiré, on a des murs invisibles partout, Ah, c'est du Baudelaire. un système d'endurance qui C'est essouffle. drôle, premier Yeah, degré, a lot par of contre. Bah bugs. oui, si t'as 11 ans. Non, mais après, en vrai, c'est juste... En fait, je troll un peu, mais le début du jeu est drôle parce que c'est tellement trop, quoi. C'est juste tellement beaucoup trop que évidemment, moi, ça me fait rire, mais c'est... On vous a apporté votre belle armure verte, si vous la voulez. Les armures, c'est pour les looses. Après vous connaissez l'expression, hein, la Ouais. Vous savez, c'est le mot qui m'avait valu une shitstorm aussi sur... c'est ma première shitstorm. C'est le mot de ma première shitstorm. paille, la poutre, L'hôpital, la charité. l'œuf, la poule. Eric est... Pareil, le bip, c'est YouTube. Le bip, c'est YouTube qui a demandé qu'on censure le mot. Parce que ouais, Duke il a pas de barre de vie, hein, il a une barre d'ego, et pour regagner de l'ego, il faut soulever... Duke, c'est un youtubeur muscu. C'est vraiment... T'as plein de scènes comme ça où c'est genre, tu trouves une machine, tu fais « Oh ouais, j'ai des gros muscles, ouais, qu'est-ce qu'il y a, bébé, regarde, après je bois de la bière, je mets des mains Des au cul. poids, jouer au flipper. C'est l'heure de botter des culs. Et d'ailleurs, le jeu est rempli de messages éducatifs. Ah, bah tu vois, Jonathan, que j'avais raison. Alors maintenant, t'arrêtes de faire l'enfant et tu bois ta bière. On a même des passages plutôt intéressants hein, dans le jeu. On a des phases de gameplay, Ah, j'adore. des phases où on va contrôler une petite voiture télécommandée, ou même monter dedans, des phases de shoot en position Très très cool. Le passage voiture télécommandée est très très cool. Ouais. des QTE, Ouais, I et remember pas that. mal de mini-jeux d'une manière générale qui sont plutôt fun. Bon, après, on a tous une notion différente de ce qui est fun. Par exemple, Il vient d'où le gamin? Je sais plus, mais sachez que c'était de la vraie bière. Cela dit. On lui a vraiment ouvert une vraie canette. Bon, évidemment, il a pas bu. Enfin, je crois pas. J'ai très certainement, j'ai essayé de lui proposer, je pense, mais il a pas bu. Je fais des petites chaises en bouchon de champagne. voilà, ça c'est fun. Par contre, passer 1h30 à essayer de faire un saut dans une phase de voiture épouvantable, mais genre vraiment, hein, j'ai un putain de disque dur entier d'images sur ce passage là. Ça, c'est pas fun. Et ça rend fou, hein. Et d'ailleurs, en plus, je me suis softlock là. Putain, mais quel enfer, je te jure, là je suis bloqué. Voilà, c'est cuit là, ma C'est vraiment juste histoire de mettre. En vrai, ça nous est arrivé une fois par hasard. On n'avait pas capturé. Il a fallu le on a galéré pour le recapturer parce que ça arrive. C'est pas hyper souvent. Ça arrive pas tout le temps non plus de se bloquer comme ça, de se softlock. Mais voiture, elle s'est retournée, voilà. Je suis comme une tortue sur le dos. Bah, musique de Alt F4, effectivement. Bravo pour les connaisseurs. c'est mort. Allez, plus qu'à recharger la sauvegarde. Vive le gaming. Bon alors après, je vais pas vous montrer chaque niveau du jeu parce qu'encore une fois, ça n'aurait aucun intérêt. La plupart des niveaux sont, comme j'ai dit, une espèce de FPS Et génial. effectivement, je passe à toute vitesse sur la plupart des niveaux. Franchement, il y a rien à dire. C'est juste tu t'emmerdes un peu en fait. D'ailleurs, au niveau des trolls, je But he doesn't like shooter games anyway. sais pas si je l'ai dit dans l'épisode. Rick sans âme que t'as l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois. Et finalement, en fait, les seuls niveaux qu'on va retenir, c'est ceux qui sont... Ouais. Attention. Now you gotta be careful. Je vais parler par-dessus. C'est au niveau des trolls que j'avais dit. Vous savez qu'à un moment, je dis ouais, le jeu troll Halo. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Halo qui se fait troll. Il y a aussi Half-Life. Non, c'est pas Half-Life. Non, attends. Si, non, c'est Valve. Valve qui se fait troll d'une manière générale. Je sais pas si je le dis dans l'épisode. À un moment donné, t'es dans un niveau où tu dois faire, où t'as plein de trucs où tu dois fermer des valves, etc. Et ils font un petit troll à Half-Life au passage en faisant, parce que c'est que des valves rouges évidemment. Et à un moment, t'as ton personnage qui font, c'est le troll pour les valves puzzle, exactement, qu'on trouve dans Half-Life notamment. Et à un moment, t'as ton personnage qui fait ah putain de valve, voilà. C'est donc le jeu se permet de chier sur tout le monde en étant lui-même nul à chier, donc c'est vrai que voilà. Donc voilà, Everything's blurry, yes. étonnamment, YouTube m'a demandé de censurer ce passage. Sachez que j'ai passé beaucoup de temps à censurer et à devoir juger la... Parce que j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que
je censure un peu en prenant le risque que YouTube nous fasse chier, ou est-ce que je censure beaucoup? Mais bon. Alors, ce niveau s'appelle La Ruche. Je ne peux pas vraiment vous le montrer sans faire fermer cette chaîne, mais je peux vous le décrire. Alors, ça c'est maman, ça c'est des extraterrestres, et... C'est vrai que c'est chiant à trouver ces petites tentacules, on a galéré. On dirait que je viens de trouver la collection de hentai personnel du mec qui a fait le design de Alien. Et oui, je sais que... Alors ouais, ce niveau en fait pour décrire, c'est de toute façon vous pouvez aller voir la version censurée, parce que la version non censurée, elle est pas censurée. Hein. La version pas censurée, il faut avoir un compte YouTube, par contre, pour la voir. Mais si vous avez votre compte YouTube... Si vous voulez des gougouttes, vous avez des gougouttes. C'est donc, bref, c'est vraiment inspiré à Cher Giger complètement. Et c'est vraiment du... La connerie. Bon, c'est du porn, quoi. C'est du porno. Hein. C'est des meufs accrochées au plafond qui se font soulever par des extraterrestres. Hein. Sauf que dans les années 90, les graphismes étaient tellement primaires que c'était difficile. Tu vois que c'est une rustine parce que j'ai un pet à l'œil. Je me souviens que qu'on avait galéré quand on avait tourné parce que j'avais vraiment... J'avais dû me gratter l'œil à cause de l'allergie. De prendre ça au sérieux. Mais là, avec les graphismes de 2011, la frontière entre la blague et le fétiche bizarre devient un peu floue. Tenez, donc par exemple, genre pour avancer... Après, comme dirait un célèbre artiste, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Dans ce niveau de La Ruche, il faut les portes qui sont en forme Toutes les fois. I'm gonna laugh all the time at this part. On m'a demandé de censurer le mot doigt. What? Et le mot anus. Why not? It's a planet. Just add your in front of it. And it's just a planet. C'est bizarre, hein, le mot doigt. Dit, il faut doigter les portes en forme d'anus. On m'a dit, non, t'as pas le droit de dire doigter. Ben, j'ai censuré le mot doigt. Quel trou du... Ah, et cul aussi. J'ai dû censurer cul. Parce qu'on n'a pas le droit de dire cul. Apparemment. That's out of control. Seriously, that's out of control. Well, you can't say ass? Jackass. It's a donkey. Again, YouTube, you guys are crazy. I mean, you're very dirty people. Somebody says an ass, they're talking about a donkey. Why are you guys thinking about a buttocks? A buttocks. Why are you thinking of that? It's an ass. It's a donkey. Et je vous ai montré ce niveau qui est horrible. Et encore, je vous montre pas tout, hein, mais il y a un autre passage glauquissime dans une salle de striptease. Alors, j'ai dû le censurer. C'était déjà censuré dans la version... je l'ai surcensuré. Mais c'était déjà censuré dans la version non censurée parce qu'en fait, elle est vraiment les nichons en l'air pour le coup. Et elle a en fait même la version censurée est pire. C'est parce qu'elle a un petit string noir, mais quand tu censures le petit string noir, vu que tu mets des pixels sur le petit string noir, du coup, on dirait qu'elle a Une bite. Madame n'a pas fait son maillot, en gros. Du coup, c'est encore pire, quoi. Je suis désolé pour la censure, mais là vraiment j'ai pas le choix. Où on doit récupérer divers items tels des pop-corn, un cigare c'est un godemiché. et un cigare, oui. Un rince-doigt. C'est un préservatif. Vous notez que je fais vraiment des efforts là. Ouais, ça ne suffira pas On malheureusement. a droit aussi à You can't show a condom? You have to censor a condom? So something that should be used for safe sex, YouTube says that's terrible. Don't show that on your videos. divers passages avec des actions contextuelles qui... Là, YouTube m'a demandé de censurer. C'est juste un duc qui pose la main sur le mur en fait et qui fait un pouce. permettront d'augmenter sa barre d'ego. Wow. Ça n'avait plus aucun sens. C'était un gloriole, mais le gloriole tu ne le vois pas. Tu vois, toi concrètement, le joueur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit juste Duke qui est contre un mur et qui fait pam, qui tape sur le mur et qui fait un ouais comme ça.
Et YouTube m'a demandé de censurer ça. À la fin, il voulait juste plus que je la sorte. Il voulait juste que j'annule la vidéo, en fait. Donc, il faisait tout pour que... En fait, il me demandait n'importe quoi parce qu'ils espéraient juste que je fasse... que je sois en mode, bon, bah, je laisse tomber, je vais pas sortir la vidéo. Le problème, c'est que nous, on peut pas. On a besoin de sortir des vidéos pour vivre, en fait. C'est notre métier. C'est pour ça, hein, quand je vous dis que YouTube veut nous pousser vers la sortie, c'est le cas. C'est parce que notre chaîne ne correspond plus à ce que YouTube veut, en fait. Notre type d'humour, c'est plus ce que YouTube a envie de voir, en fait. Il y avait qui de l'autre côté? Effectivement, le petit côté amusant, c'est que de l'autre côté, quand tu glitches un peu les textures, bah, de l'autre côté, c'est un mec avec une texture de mec. Oups. Et après une série de niveaux tous plus ennuyeux les uns que les autres, hein, le jeu se termine par un boss fight ou après l'avoir vaincu. Oui, je suis d'accord, on dirait David Hasselhoff un peu. Vous lui dans la bouche. Et ça aussi, on a dû le censurer. Le mot pisser. On a dû censurer pisser. Voilà. Sachant que là, c'est pas un truc sexuel, c'est un cadavre d'alien. I'm gonna have to search my emails. And I'm gonna have to search where I'm sure it's gonna say, good news, we have reviewed your Nuke Dukem video. And it is okay for advertisements. Because there's no, I did not blur out anything that I didn't find. Like, there's no way that there's something wrong with this. Like him doing this in the glory hole. There's no way I would have. Did I censor it? No, I didn't. I left it because it's exactly what he said. It's a guy in a bathroom doing this. And you see absolutely nothing else. They either think 6-year-olds are brilliant and they could put all this shit together in their heads and go, I understand the dirty joke. Now I get it. Or they just, like he said, they just didn't want this video out. On a dû censurer le pipi dans la tête de l'alien mort. Alors que même il y a même plus de questions de censure là, il y a même plus de questions de trucs sexuels ou Donc là ça fait partie des trucs où je vous disais, c'est à la fin ils essayaient juste de nous pousser à bout. À la fin YouTube essayait juste qu'on craque en fait, c'était du harcèlement, hein. C'était vraiment littéralement du harcèlement. Ils essayaient juste de faire en sorte qu'on leur dise OK, on ferme la chaîne quoi. Ils voulaient ça quoi. Oui, effectivement, je suis sûr que grâce à ces censures, nos petites têtes blondes sont protégées et ils pourront aller sur d'autres sites parfaitement safe comme TikTok par exemple, qui est bien connu pour n'abriter que des trucs safe. Nommé Oui, exactement. Balls of Steel. Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse. Et le marketing incroyablement beauf, hein, comme avec ce mini-jeu flash intitulé Duke Nukem qui servait d'outil promotionnel. Anybody mind if I take off my pants? Doesn't she just have a bikini on? Pareil. Hein. Vous pouvez censurer, enlever les femmes. Ça ira plus vite. Franchement, en vrai, il m'aurait envoyé un message dire écoutez, enlevez les femmes. Vraiment, j'aurais fait voilà. D'accord, c'est bon, là maintenant vous me dites OK, maintenant je comprends. Parce que là, elle est en maillot, vous le voyez, voyez bien qu'elle a un maillot quoi. Merde quoi, putain. Auront quand même réussi l'exploit de rembourser les années de développement chez Gearbox. Le jeu est donc rentable. Et putain, c'est pas rien, hein, parce que la vache, il partait de loin. Hein. Mais Duke Nukem Forever restera surtout dans l'histoire pour son développement chaotique, ce qui est aussi finalement la raison pour laquelle j'ai passé plus de temps à vous parler de la création du jeu que du jeu en lui-même. On peut blâmer Broussard d'avoir gâché le projet, hein, trop coûteux, trop ambitieux, mais en même temps, tout ce qu'il voulait, c'était juste faire le meilleur jeu du monde, alors est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? Duke, qu'est-ce qui nous arrive? Eh ben, vous êtes niqué. Oui. Et voilà. Putain. Oh là là, le pauvre Fred. J'ai détesté cette vidéo. Enfin, cette vidéo, j'ai bien aimé la Non, t'as détesté YouTube. parce que c'était rigolo, mais Your video was fantastic. la fin, j'ai vraiment détesté. Vraiment, j'étais en mode genre, c'est bon, voilà, regardez, c'est bon, voilà, vous avez vu, regardez, on l'a niqué. Regardez, c'est de la merde. Là, vous êtes content. Allez, maintenant, putain, vraiment, c'est, ça m'a fait détester travail. You can say it. You can say it. I know who you really detest. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de laisser tomber, quoi. À ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi, quoi? Vraiment, quoi. C'est vraiment, on en est là, quoi.
Genre, oui, mais non, mais c'est pour protéger les femmes. Mais ta gueule, ferme ta gueule. Genre, oui, on va regarder, on les protège, les femmes, là. On les a foutues, là, dans le noir. J'ai éteint la lumière et j'ai fermé la porte. Là, c'est bien, elles sont protégées, là. Bravo, elles sont protégées. Connard. That's the greatest. That part is excellent. Allez, bravo! Non, pas de bravo. Des questions. Voilà. No, only one clap. Anyway, excellent. Excellent. And you know what? I'm shocked. I'm not gonna lie, I'm shocked. Because wow, what he had to go through, that is some bullshit. You know, it's true. They have rules that is just very simple. Rules do not apply to everyone. Just that's how you got to look at it. Rules do not apply to everyone. I mean, it was even a Palma show video that I did that had a woman run across with her boobies, and that was my fault. I forgot to blur them, and the video was taken down, and I got a warning. And like the moron that I am, I went in and I edited the video. I blurred everything I was supposed to blur. I saved the new video. And what did he do? I re-uploaded the one that was not blurred. I reposted it, thinking it was the one I just edited. And I got taken down immediately. And this time I got a strike. And you're going to love this part. Because I literally did that back to back. YouTube has a rule that if they give you a warning and you do the exact same mistake during the warning phase, you now get not only do you get the strike, the community strike. When that strike goes away, it goes away after 90 days. The warning, which should also go away after 90 days, doesn't go away. So I now have a warning for uploading sexual content forever. I actually said to them, I have a warning here from September of 2025. Why is it still there? They said, oh, because you had the same warning within 90 days. So I said, so what the fuck? So that's it? I'm eternally, I'm in jail for life? Like, I've been given a life sentence? Yeah. They're like, yeah. But it's okay. It's just a warning. Just make sure you don't upload anything with sexual content. Because now if I do, I won't get a warning. I'll get an immediate strike. That's the dilemma. So in my brain, I know what sexual content is. But as you just saw Fred show us, a woman with a blue bikini top can be considered sexual content. So when you don't know the rules and you don't know how they could affect you, and like I said, it's anybody's game how the rule can be played on. It's, yeah, I'm in a bad mood today. I'm going to take your shit down, and, oh, that one's been there 10 years. It's cool. Leave that one. It's all right. Like What the Cut videos. I could be banned forever if I just probably did all of the What the Cut videos, all of them. I'd probably get banned forever. Meanwhile, it's like, dude, like, it's on your platform. Anyone can watch the video. They just have to go to Antoine's channel, and they just got to play his videos. So what am I doing that's bad if I play those videos and then repost that video, laughing my ass off about it? So when you don't know how the rules can affect you, do you understand now how you can get banned very easily in YouTube and not even understand what the hell you did wrong? Because there's
The worst, absolute worst, and I think I know why. The worst thing about YouTube is you cannot speak to a human being. C'est pas possible. It doesn't exist. It's everything's through email and chat. You cannot pick the phone up and say, listen, you son of a bitch. I'm looking at the fucking video right now that you took down, and there's nothing wrong with it, asshole. What is wrong with it? There's nothing wrong at all. It's a woman in a bikini. You can't even be, they know that. They're like, holy shit, we're going to get harassed like crazy if somebody actually gets to talk to us. We'll be harassed. They'll ask where we live because these people are detested by creators and influencers and react. They're detested because they do whatever they want. Whatever they want. You can say, well, why this guy? Oh, it was taken down because you had that in your video. Well, so does Mr. Jones over there in his channel. Same problem. He's got the same video. Oh, well, then what you have to do. No, I shouldn't have to do shit. Why aren't you searching his channel and finding it through your AI that is bad and should be taken down? Why only on my channel? Like I said, only one guy slipped. I think he made a mistake. He slipped. And he told me YouTube was far more lenient back in the day. So I guess if you passed back in the day, YouTube says, I'm not going to take the video down because it's already was allowed during that time period. Kind of like if you murder somebody, at least in the United States, if you murder somebody and the verdict is not guilty, you're like, holy shit, I just got away with murder. Okay, hold on. If you're O.J. Simpson and you kill somebody and they say you're not guilty, and then 2 months later, there is 100%, there's a fucking video that comes out with you stabbing somebody. It's a video of you killing the person. And they say, holy shit, we said he was not guilty. Get him back in court. Get him back. Let's arrest him. He's got to go to jail. He really did kill some. No. Once you've been deemed not guilty, you cannot be retried for that same crime. So you literally get away with murder. It's kind of the same shit with YouTube. If your video flew 10 years ago and was cool, and then 10 years later, they're like, oh, that's a lot of bad shit in that video. But 10 years ago, we told him it was no problem. So today in 2026, we can't touch him. But if D puts that video on his channel, oh, we'll get his ass. And that's the way it is. That's YouTube. That's YouTube, my peoples. That's YouTube. It's not, it's you know how I feel already. I don't have to repeat myself. But anyway, it's just hilarious that this poor guy, I feel his pain. I feel his pain. And the work that Fred puts into a video, the detail, the editing, I mean, they're all brilliant. We could all agree there. They're all brilliant. We love his videos. Could you imagine going through that shit? Maybe something takes 4, 5, 6 months to do. And then YouTube says, ah no. T'as dit que. Non, t'as dit que. Non. Ah, ben là, il a un doigt. J'ai vu un doigt. Tu peux pas dire doigt et après avec le mot cul. Tu peux pas dire, I guess tu peux dire, ah, elle a une belle petite cul. Mais tu peux pas dire trou de cul. Again, you never know if you're doing something wrong or right. In English, British slang for a cigarette can get you banned. Mais c'est fou. C'est fou. But anyway, it was a good video. It still was a good video. And, but tu vois, I learned a lot actually from this video. I don't feel so bad now. Now that I know even the big boys go through this shit. Something has to be done because eventually we're not going to be able to post anything on YouTube. It's just going to get worse and worse and worse until one day they realize, holy shit, we lost like 400 million subscribers in 2026. Where did they all go?
Where did they all go? What? Platform that starts with the letter R? Huh. I wonder why. Why'd they go there? Why are they leaving us? Because some places have freedom of speech and you are responsible for what you watch. Right? If you're an irresponsible viewer, if something offends you, you should stop watching it. If I'm watching a video that really, like a movie or even a series on TV, the second it becomes political or they try to change my mind into thinking the way they want me to think, the show is done. I turn it off. I never watch it again. It's over. It's canceled in my head forever. That's all you got to do, people. If you turn on a YouTube video and you're like, oh, I either don't like what he's saying, I don't like the guy, or the video really, it's very offending, hit stop and go to another video. C'est très simple. Bon, anyway, la soirée anecdotes avec Fred, talking about one crazy ass game, Nuke Nukem Forever. I remember that game. I remember the pissing. I remember all that. C'est fou. Take care. Peace out. À la prochaine.